moi je pense que si il y a d'autres jeunes qui deviennent les bébés noirs, des fois c'est leurs conditions de vie. Il y a d'autres qui sont mal entretenus à la maison. Des fois il n'y a rien de bon à la maison, ils se disent bon, Azul Capem, ça ne marche pas avec nos pays là, vraiment c'est compliqué, ça lui pousse à aller faire ça. D'autres c'est pour gagner quelque chose, d'autres c'est pas leur volonté, mais des fois les conditions de vie qui leur poussent à faire ça. Les causes d'abord de ce phénomène, premièrement, c'est le manque d'orientation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, je pense que étant parent, l'enfant, on l'oriente dès les bas âges. Ok, donc si on commence à orienter l'enfant dès les bas âges, on pense que lorsqu'il sera grand, il va suivre la voie à laquelle on l'a orienté. Voilà pourquoi même la Bible dit. Il faut orienter les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre pour que lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Moi, je pense que la responsabilité n'appartient pas seulement à l'État, mais la responsabilité appartient à tous. La société, la famille, l'État, tous nous sommes responsables. Et je pense que pour réussir dans ça, nous devons mettre la main à la pâte, nous tous également. Et lorsque nous allons mettre la main à la pâte, je pense que c'est par là que nous aurons les solutions. Lorsque l'État va faire sa part, la famille, la société également fera sa part. Par là, nous arrivons à la solution. Bon, en réalité, que ce soit l'État, l'école, tous on a des responsabilités. Parce que tout ce que tu viens de citer, ce sont les lieux d'éducation. L'école est là pour éduquer. D'autre part, il y a les églises qui sont là pour éduquer. Et il y a aussi l'État qui est là pour éduquer et orienter aussi les jeunes. Et je pense que si chacun prend ses responsabilités, dès que l'État prend ses responsabilités dans l'orientation, dans l'éducation et l'orientation des jeunes, ça peut réduire ce taux de phénomène féminin. Si l'école aussi prend ses responsabilités, ça va permettre à ce que ce phénomène soit réduit en fait. C'est bien qu'on les tue, parce qu'eux ils tuent les gens. Des fois quelqu'un qui part accoucher, bah moi il me dit là, ils sont en train de faire une opération. C'est mieux qu'on les tue pour que la tranquillité puisse être dans le pays. Pour moi, je trouve ça normal. Parce que ces enfants-là, tels qu'on faisait avant, si on les arrête, on peut arrêter un Koumouna et demain on les voit d'ailleurs. Et ils continuent les mêmes actes. Donc pour eux, ils se disent que bon, la prison c'est comme notre demeure. On sait que bon, on rentre et on va sortir. Et là, je pense que avec l'opération que la DGSP amène, nous avons constaté qu'il y a comme un peu réduction de ce phénomène. Donc pour moi, je peux dire que c'est normal et cette opération peut permettre à ce que ce phénomène soit réduit. Le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est juste, je vais dire aux jeunes d'écouter leurs parents. C'est une chose qui est très importante parce que ce sont les parents qui sont les dieux sur cette terre. Écoutez les parents premièrement, ce que les parents disent, ne pas confronter les mauvaises compagnies. Et ce que je veux encore conseiller aux jeunes, c'est de suivre le chemin de Dieu, de donner leur vie à Christ. C'est tout comme conseil que je vais donner aux jeunes. De prendre conscience, parce que la vie, nul n'est maître de sa vie, parce que même notre passé peut nous rattraper, tel qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ont abandonné ce chemin il y a longtemps, mais leur passé les rattrape. Donc le passé, le présent et le futur, ça se construit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, étant jeune, on peut chercher quelque chose à faire et ça peut nous aider au lieu de s'introduire dans ce phénomène qui va nous nuire peut-être un jour.